Salut les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du chapitre 19 du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Si vous arrivez ici par hasard, vous ne savez pas où vous êtes, eh bien il y a la playlist du Petit Prince pour regarder les chapitres précédents. Allez, on commence. Le Petit Prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. Et il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. Donc, le Petit Prince fit l'ascension, verbe faire. Donc, au passé composé, il a fait l'ascension et au passé simple, il fit l'ascension. Faire l'ascension, ça veut dire que vous montez quelque chose. Donc, en général, c'est une montagne, d'accord? Donc, le Petit Prince fit l'ascension d'une haute montagne. Pas d'une petite, mais d'une haute. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues. Alors, les seules montagnes qu'il eût jamais connues. Eût connu, c'est le subjonctif plus que parfait. Vous ne connaissez pas ce temps, j'imagine. Donc, quand on a les seules montagnes, quand on a les seules, les meilleures, les plus intéressantes, en général, après, on a le subjonctif. On aime utiliser le subjonctif après ça. Mais le subjonctif plus que parfait, on ne l'utilise plus vraiment. On l'utilisait en littérature surtout à cette époque, mais aujourd'hui, ne l'utilisez pas quand vous parlez. Alors moi, vous savez que j'adore le subjonctif, mais il y a quand même certaines limites, d'accord ? Donc, apprenez le subjonctif présent, le subjonctif passé, mais le subjonctif plus que parfait, bon, non. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut changer la phrase pour qu'elle soit plus simple ? Eh bien, on peut dire les seules montagnes qu'il ait jamais connues. Vous allez dire, c'est toujours un peu compliqué. Oui, mais c'est le subjonctif passé. Et le subjonctif passé, eh bien, sans doute que vous connaissez. D'accord ? Donc, c'est toujours plus facile que le subjonctif plus que parfait. Donc, les seules montagnes qu'il ait jamais connues étaient les 3 volcans. Donc, ça veut dire que il n'avait connu que 3 volcans, que 3 montagnes. Il avait connu seulement 3 montagnes. Voilà, ça c'est encore plus simple, d'accord? Donc, vous pouvez toujours transformer les phrases pour utiliser les choses que vous connaissez déjà. La conjugaison, les verbes que vous connaissez déjà, d'accord? Et ça, c'est très important de pouvoir, eh bien, adapter les phrases en fonction des choses que vous connaissez. Voilà, ça c'est un style très formel, très littéraire, voilà. Donc, les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient au genou. Donc, le genou, c'est ça. Donc, ça veut dire que les volcans de sa planète n'étaient vraiment pas très, très hauts. D'ailleurs, on a une image ici et vous voyez effectivement que les volcans étaient vraiment très petits. Et puis, eh bien, ces petits volcans, il les utilisait, il se servait, c'est utiliser. Il se servait d'eux, c'est se servir de quelque chose ou utiliser quelque chose. Donc, il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret. D'accord ? Et un tabouret, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il pouvait monter dessus pour être plus grand. D'accord ? Pour faire quelque chose qui nécessitait d'être plus haut. Et là, donc comme c'est la première fois qu'il voit une montagne aussi haute, eh bien il se dit, bah, si je monte en haut de cette montagne, eh bien je pourrai tout voir et je pourrai voir s'il y a d'autres hommes. J'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. Alors, le Petit Prince est toujours très optimiste et il n'est pas très réaliste. Donc, eh bien, vous savez très bien que quand on monte au sommet d'une montagne,
spécialement une montagne dans le désert, qui ne sont finalement pas si grandes que ça, eh bien on ne peut pas voir toute la planète. Impossible. Il n'aperçut rien que des aiguilles de roc. Donc là, on a la négation, ne rien que. Mais en fait, c'est la restriction, ne que. Il n'aperçoit que des aiguilles, ou il n'aperçut rien que des aiguilles. On n'utilise rien pour vraiment insister. Seulement que. Il n'aperçoit que des aiguilles de roc. Donc c'est le sommet de montagnes, de petites montagnes, des rocs, des petites montagnes bien aiguisées. Bien aiguisées, vous savez, on utilise aiguisé pour les couteaux en cuisine. Eh bien, on aiguise, donc les chefs, ils aiguisent leurs couteaux pour que, eh bien, les couteaux soient bien aiguisés et que les couteaux puissent bien couper. D'accord? Donc là, les rocs, ils sont très pointus. Ici, on voit très bien tout ce qu'on a expliqué. Vous voyez le petit prince, il est monté au sommet de la montagne la plus haute, mais il ne voit que d'autres rocs, d'autres petites montagnes qui étaient aussi très aiguisées. Donc rien de très intéressant pour lui. « Bonjour, dit-il à tout hasard. »« Bonjour, 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 répondit l'écho. »« Qui êtes-vous » dit le petit prince. « Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous » répondit l'écho. « Soyez mes amis, je suis seul, dit-il. « Je suis seul, je suis seul, je suis seul, répondit l'écho. « Quelle drôle de planète, pensa-t-il alors. Elle est toute sèche, et toute pointue, et toute salée. Ok, donc là on voit bien la naïveté, la découverte du petit prince. C'est un peu comme nous quand on voyage et qu'on découvre des choses qui sont très différentes de nos pays. Eh bien, au début, on ne comprend pas très bien. Et puis finalement, eh ben, on s'habitue et on comprend. Donc ici, comme la dernière fois, il dit bonjour à tout hasard. Mais la dernière fois, il avait dit bonne nuit à tout hasard. Et là, il dit bonjour. Donc voilà, c'est bizarre. En fait, il choisit les mots bonjour, bonsoir, bonne nuit au hasard. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour, dit-il à tout hasard. Et l'écho, donc l'écho, vous savez ce que c'est? L'écho, c'est quand ça résonne. Quand vous êtes dans un grand espace et que ça résonne, quand il y a des montagnes ou des murs, eh bien, vous entendez le retour de votre propre voix. Et donc, on dit que ça s'appelle l'écho. On prononce écho. Donc, il entend l'écho qui répète tout. Bonjour, bonjour, qui êtes-vous, qui êtes-vous, qui êtes-vous? Je suis seul, je suis seul, je suis seul. Donc, le petit prince pense que c'est vraiment une autre personne qui lui répond. Ou peut-être même plusieurs personnes qui lui répondent. Donc, il ne comprend pas, il dit « Quelle drôle de planète !» Ici, drôle, ça ne veut pas dire amusant. Vous savez, il y a deux sens pour drôle. Ici, ça veut dire bizarre. Donc, quelle bizarre planète, pensa-t-il alors. Elle est sèche. Sèche parce qu'il y a des rocs. On a vu les rocs tout à l'heure. Donc, il n'y a pas d'eau, il ne pleut pas, il n'y a pas de végétation, il y a seulement une petite fleur. Donc, elle est sèche, elle est pointue. Donc, pointue, voilà. Pointue, c'est les choses qui sont fines en haut, qui sont aiguisées, comme des triangles. Est-ce que vous connaissez d'autres choses qui sont pointues? Vous pouvez les mettre dans les commentaires. Ce serait amusant de faire une compétition pour voir quelles sont les autres choses qui sont pointues. Moi, je vois un couteau, je vois une montagne, je vois un triangle. Bah voilà, j'ai pas beaucoup d'inspiration, donc vous pouvez m'aider. Donc, elle est pointue. Et elle est salée. Alors ça, c'est bizarre pour nous. On n'avait pas encore compris que la planète était salée. Donc salée, ça veut dire qu'elle a le goût du sel. Elle a le goût du sel. Le sel, c'est ça. Donc pourquoi est-ce qu'elle est salée? Pourquoi est-ce qu'elle a le goût du sel? Je ne comprends pas trop pourquoi. Est-ce que c'est un endroit qui est proche de l'océan? Mais si c'était proche de l'océan, je suis certaine que le petit prince serait parti au bord de l'océan. Donc voilà, je ne sais pas trop. Est-ce que les grains de sable ressemblent à du sel et que c'est pour ça qu'il dit qu'elle est salée? Je ne sais pas. D'ailleurs, si vous avez une idée, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Vous pouvez la mettre, l'idée, la mettre dans les commentaires. Et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit.
Chez moi, j'avais une fleur, elle parlait toujours la première. Ah ah, donc là, il dit que les hommes manquent d'imagination. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Manquer, c'est quelque chose, c'est un verbe qu'on utilise pour dire que il y a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup et qu'on aimerait avoir plus. Par exemple, je manque de temps. Je manque de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais avoir plus de temps. Okay? Ils répètent ce qu'on leur dit. Ce que, c'est un pronom relatif neutre. Je vous ai déjà expliqué comment l'utiliser et si vous n'avez pas encore regardé cette leçon, c'est celle-ci. Sur ce que, ce qui, etc., etc. C'est une leçon qui est importante si vous voulez comprendre comment on utilise ce que. Ils répètent ce qu'on leur dit et puis ensuite ils parlent de la fleur. Donc chez moi j'avais une fleur, elle parlait toujours la première. Et oui, ça c'est très différent. La fleur c'était toujours elle qui commençait les conversations et le petit prince écoutait la fleur. D'accord ? Et vous vous rappelez que on avait fait la comparaison entre une fleur et une femme. Donc il y a aussi cette idée que les femmes parlent beaucoup et parlent toujours les première. Voilà, donc c'est peut-être un stéréotype, peut-être pas. Ce n'est pas à moi de juger de ça. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien compris ce chapitre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir beaucoup d'autres leçons. Et en attendant le prochain chapitre, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!